Morgane Soliman, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer, de vous recevoir en tant qu'invité. Vous sortez un premier livre aux éditions XO Documents. Ce livre s'appelle « Il m'a volé ma vie ». On est bien d'accord, c'est la première fois que vous vous exprimez via le prisme d'un livre. Oui, oui. Merci déjà. Ouais, avec grand plaisir Morgane. Comment est née l'idée de raconter votre histoire dans un livre? En fait, c'est la maison d'édition qui est venue à moi, parce que j'y pensais pas, suite à un reportage en fait. Et ils m'ont proposé et j'ai accepté tout de suite. Alors, de quel reportage il s'agissait? Alors, c'était un reportage dans l'émission Dans les yeux d'Olivier, une émission d'Olivier Delacroix sur France 2. Et dont le thème? Dont le thème, c'est des témoignages, et le thème était sur les femmes battues. D'accord. Donc vous racontez votre histoire, vous avez été battu et humilié par votre compagnon pendant 4 ans. Quel a été le déclic pour enfin pouvoir témoigner? Le déclic pour enfin pouvoir témoigner... Parce que quand on lit votre histoire, on sent qu'on est dans le silence, Mhm. qu'il faut casser ça. C'est grâce au travail, je pense, de l'association et des psychologues que j'ai réussi à enfin me libérer. Alors on va revenir, si vous le voulez, au début de l'histoire. L'histoire commence que vous rencontrez un garçon qui s'appelle Yacine. Vous tombez tous les deux amoureux et l'histoire s'installe et au départ la violence n'est pas là. Non, la violence n'est pas là tout de suite. Elle va quand même être là par la suite parce que c'est des petites choses en fait, mais on s'en aperçoit pas tout de suite. Pour moi, c'est plus des disputes de couple. C'est ça, vous mettez ça sur ce compte-là. Voilà. Vous dites après tout, dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Moi, c'est mes bas et on va les assumer ensemble, on va passer cette étape. Exactement. Pour moi, voilà, c'était un petit peu violent, c'est vrai parfois, mais ça restait des disputes de couple. À partir de quel moment les choses ont commencé à être de plus en plus violentes? À partir du moment où je suis tombée enceinte, ça va monter de plus en plus dans la violence en fait. Parce que je pense qu'il ne va pas supporter de me partager. Quand vous êtes tombée enceinte, quelle a été votre réaction? J'étais partagée entre la joie d'avoir un enfant, mais partagée en pensant que c'était pas une bonne idée, pas avec cet homme-là. Ouais. C'était vraiment un mélange. Et comme je suis tombée enceinte, je m'en suis pas aperçue tout de suite. J'ai eu très peu de temps pour décider si je le gardais ou pas, et finalement je le gardais. Et finalement, vous le regrettez pas du tout, parce qu'après vous racontez dans votre livre que vous vous surprenez même d'avoir un instinct maternel qui se met en place. Oui, tout à fait. Oui, on peut jamais regretter un enfant, je pense. Après, c'est sûr, j'aurais préféré lui offrir une autre vie, mais non, je ne regrette pas mon fils. Alors justement, votre fils est une force pour vous? Oui, complètement. On sent dans le livre « Il m'a volé ma vie » que c'est votre fils qui vous donne les moyens de réagir quand vous, seul, vous ne réagissez pas. Oui, forcément, parce que si je suis plus là, j'ai pas envie qu'il soit tout seul ou qu'il soit juste avec son père. Et oui, c'est ma force pour avancer, quoi. Moi, je vous trouve extrêmement forte. Votre témoignage m'a personnellement dérangé parce que vous vous prenez beaucoup de coups par l'homme que vous aimez. Comment on arrive à avoir cette force-là? Alors là, je sais pas. Franchement, même aujourd'hui, je sais pas. Parce qu'il faut se dire que de toute façon, la vie, elle continue. Et puis, il y a toujours l'espoir qui va changer, qui va se calmer, qui va comprendre et que ça va changer. Toujours ce petit espoir qu'on ait une famille et voilà, que je veux qu'on soit une famille soudée. C'est ça, c'est que vous aviez le rêve d'une famille. Mm. Donc, des fois on se dit, bon, ça peut se calmer, les choses vont s'arranger. J'ai toujours l'espoir qui va se calmer, qui va guérir, parce que je pense qu'il est malade. Alors, cet espoir, il vient pas que de votre côté, il vient du sien aussi, parce qu'il vous le donne, cet espoir. Oui, les fois où il va être plus gentil, en fait, où il va se calmer, en fait. C'est assez cyclique de toute façon, donc il y a forcément, on va dire, des périodes de bonheur, enfin, entre guillemets, quoi.
Ouais, vous racontez un épisode quand vous allez un après-midi cueillir des mûres. Oui. Et là, ça se passe hyper bien. Oui, voilà. Et même lui rentre le soir avec vous et il dit on a passé une super journée. Oui, voilà. Et même étonné du plaisir qu'il a pris lui. Et oui, même lui, il est étonné. C'est quelque chose qui va me parler pendant plusieurs années, d'ailleurs, de cette sortie aussi simple qu'elle soit.